Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le dictateur Denis Sassou Nguesso sera convoqué dans les prochaines semaines ici en France, à Paris, par le président Emmanuel Macron, le Big Brother de la France-Afrique. Au menu de cette convocation, où des dossiers France-Afrique à traiter, figure, selon la source, le dossier Jean-Marie Michel Mokoko. Ce dossier de Jean-Marie Michel Mokoko sera sur la table de cette convocation. Vous le savez tous que le contexte géopolitique et géostratégique du monde à l'échelon France-Afrique déjà est trouble. Vous le savez que le contexte géostratégique du monde est trouble sur différentes échelles. À l'échelle continentale, eurasienne, européenne, nord-américaine, etc., etc. Le monde est dans une situation trouble. Au regard de ce qui se passe en Ukraine, où le bouleversement des équilibres sont en cours entre le monde unipolaire vers un monde multipolaire. Et sur ce point, la France va être de plus en plus en difficulté en Afrique. Et les Américains ne souhaitent pas qu'ils puissent perdre l'Afrique. Regardez ces matières premières gigantesques. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la France, et à travers son cheval de Troie, la France-Afrique, devient le mouton noir de l'Occident. Vous le savez que ces accords-là, ou cet ordre mondial-là, de 1884-85, le premier ordre mondial, le partage de l'Afrique, puis le deuxième ordre mondial de 1945, la France devient alors le gendarme de l'Afrique, créé la France-Afrique, dont les conséquences sont d'actualité. Arrivé en 1989, la fin du mur de Berlin et de la guerre froide, et là, l'hégémonie occidentale, et notamment nord-américaine. Et puis, arrivé vers 2010-2011, le retour en force de la Russie et la montée en puissance de la Chine. Donc, nous nous dirigeons vers un monde multipolaire. Et donc, ce monde multipolaire va certainement chambouler la domination occidentale du monde. Et donc, vous devez en tenir compte. Et quand on voit à l'échelle de l'Afrique, où on avait laissé cette mission à la France depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, cet ordre mondial est périmé. La France fonctionne avec dans un monde, avec un ordre mondial qui est périmé depuis 1989. Mais il continue là parce que les Américains continuent encore à soutenir la France. Donc, cette France-là, cette France-Afrique-là devient le mouton noir de l'Occident en Afrique. Or, l'Occident compte sur l'Afrique pour ses matières premières, civiles, militaires et géostratégiques. La Russie, on a des matières premières colossales. Mais là où l'Occident va-t-elle trouver ces matières premières? Ce n'est pas aller dans les profondeurs des mers, aller chercher des nodules submétalliques, comme cela se passe au large des côtes, des expérimentations au large des côtes du Mexique et de la Californie. Est-ce que tout le monde aura ces technologies-là pour aller chercher les nodules submétalliques, les terres rares, à des profondeurs, je vous dis sincèrement, il faut avoir les technologies pour aller faire ça, mais quelle quantité haute? Donc il reste que l'Afrique, notre continent. Et c'est la raison pour laquelle la réorganisation, le repositionnement des États-Unis envers l'Afrique devient le préalable du maintien de son rang mondial. Et donc, comme il y a des valeurs occidentales, américaines, donc comme ils l'ont prouvé en Afrique anglophone, et donc ils vont dire, bon ben pourquoi pas les appliquer cette fois-ci en Afrique francophone. Donc la France risque de perdre
l'Afrique francophone au profit de l'Occident anglo-saxon. Et ce qui semble se dessiner. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la visite prochaine du dictateur Denis Sassou Nguesso sera problématique pour lui. Parce que ce que je venais de vous dire va certainement influer sur le choix, la décision politique de Emmanuel Macron de libérer Jean-Marie Michel Mokoko et les prisonniers politiques. Et donc, pourquoi les États-Unis sont prêts ou vont-ils imposer à Macron de libérer Jean-Marie Michel Mokoko? Bon, les spéculations vont bon train. On dit que c'est la France qui va prendre le dessus, de dire à Sassou Nguesso, stop, c'est fini, donc libérez Mokoko. Et donc il sera obligé d'obtempérer, sinon c'est la chute. Mais qu'est-ce qui va en tirer parti derrière ça? Puisque c'était la France la France-Afrique et autres qui ont emprisonné Mokoko. Mais il libère pourquoi faire? C'est tous les questionnements que nous pourrons suivre après. Mais du côté américain, c'est leur stratégie. Oui, on connaît leur stratégie est claire. C'est que la France devient le mouton noir de l'Occident en Afrique. Et donc, il faut, par tous ces moyens, alors que les États n'ont que des intérêts et n'ont pas d'amis, même à l'échelle occidentale, donc ils vont, exactement, l'enjeu de prendre le contrôle de l'Afrique équatoriale, l'Afrique centrale, le bassin le plus riche d'Afrique, le bassin du Congo, dans notre pays, est stratégique. Et donc, l'enjeu se trouve là. Est-ce que la France a reçu les menaces ou les propositions, tout ce qu'on peut dire des Américains, libérer Mokoko? Est-ce que Mokoko serait devenu l'homme des Américains? C'est tous les questionnements. Est-ce que c'est par rapport à sa droiture et autres, beaucoup de choses comme ça? Donc on ne sait pas. Dans tous les cas, ce qui se passe, c'est que les Américains veulent prendre le contrôle de l'Afrique équatoriale. L'Afrique équatoriale, quand on parle d'Afrique équatoriale, c'est l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville, le Gabon, l'Angola, le Cameroun, la Guinée équatoriale, et jusqu'au salon au Centrafrique et le Tchad. Mais le Centrafrique est déjà en main des... Voilà, donc ils se disent que si on prend le contrôle de ces pays précités, donc les Centrafrique certainement, et autres, voilà, vous imaginez leur stratégie. Donc nous devons comprendre ces enjeux qui seront là. Est-ce que les Américains vont-ils imposer à la France de libérer Mokoko? Et pourquoi après? Et donc ce qui se dessine, on nous dit qu'il sera libéré. Donc l'enjeu peut-être pour les Américains est de fédérer plus de Congolais de Brazzaville autour de la philosophie américaine. C'est-à-dire que la France vous a trahi et n'a pas appliqué les fondamentaux des règles occidentales, dont la liberté fondamentale, les droits fondamentaux, la démocratie, et point. Hein? Vous imaginez? Donc, je ne sais pas. Bon, donc on va suivre les enjeux. Mais aujourd'hui, ce qui se dessine, avec ce qui se dessine, mais j'ai remarqué que, bon, ben, en tant qu'intellectuel, je vois les indicateurs, je vois plein de choses. Je sais qu'aujourd'hui, la tendance actuelle du Congo, de toute la diaspora et de tous les intellectuels et autres, reste occidentale. C'est-à-dire, 50% des Congolais de Brazzaville sont encore occidentaux. Et pourquoi? Parce que beaucoup ont émigré en Occident, ils ont fait des enfants, petits-enfants et autres. Ils sont aux États-Unis, Canada, France et autres, ils ont des enfants et petits-enfants. Vous n'avez pas changé comme ça. Donc ils restent quelque part occidentaux, mais ils veulent que ça change. C'est tout. Qu'on nous laisse libres et dignes et autres chez nous, voilà. Donc par rapport aux enjeux. 40%, ils reviennent vers la Russie. C'est-à-dire, sous 100%, 40% sont vers la Russie, 50% occidentaux, américains ou tout un peu entier, 10% France ou France-Afrique. Vous imaginez? Index pays colonisateur. La France-Afrique, la France n'a plus que 10% d'opinion favorable à elle à l'échelle des Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans tout le pays. Donc vous imaginez la dégringolade de la France. Donc il faut en tenir compte de ces enjeux. Et donc nous suivons ça, c'est-à-dire Macron va convoquer Sassou Nguesso. À défaut, peut-être qu'il va dire oui, mais tout est visible, bon, mais je laisse tomber ou je le convoque et autres. Mais le dossier Mokoko sera au cœur des enjeux. Et les Américains sont là derrière. Et beaucoup de choses qui vont se passer là.
Donc, je ne veux pas y aller en détail. Merci beaucoup. À bientôt.